race élue de Dieu, peuple racheté par son sacrifice, je vous salue d'un alléluia de victoire et de triomphe. Que la paix de Christ soit avec vous au nom de Jésus. Alléluia de triomphe et d'allégresse évangéliste. Alléluia, homme de Dieu. Alléluia encore au peuple de Dieu, adorateur, ceux-là à qui le Christ a donné la possibilité de pouvoir s'asseoir sur ses larmes. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Mais aussi, nous vous passons en cette semaine une grâce particulière sur vos ministères au nom de Jésus-Christ. Alors, peuple de Dieu, chers internautes, nous partageons l'évangile de Christ. Nous sommes à votre émission au pied de la croix. Et cette semaine, nous voulons parler du thème « Fouiller les brigands et les voleurs ». Fouiller les brigands et les voleurs. Et ce sont les paroles du Christ, gloire soit rendue à Dieu qui a établi son Église. Et nous les prenons, ces paroles, dans le livre de Jean, le chapitre 10. Nous allons prendre les versets 7 à 11. Jean chapitre 10, les versets 7 à 11. Je lis la parole de Jésus-Christ. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il trouvera. Et il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Évangéliste, chers internautes, ce sont des paroles fortes. J'ai même envie de dire que c'est un évangile satirique. Nous sommes dans la satire de l'évangile. Et quand le Saint-Esprit ne trouve plus des corps disponibles à pouvoir utiliser, à pouvoir posséder au sens positif du terme, à pouvoir manipuler. Parce que le Christ a dit, je m'en vais, je ne vous laisse pas orphelins. Mais quand l'Église devient un regroupement des orphelins spirituels, tel au temps de Christ, des orphelins spirituels, ce sont des corps qui n'ont plus de place pour laisser le Saint-Esprit agir, pour laisser la création divine dominer sur l'humanité. Et là, c'est le Christ qui parle. Il s'introduit en disant en vérité, et à chaque fois que le Christ a dit en vérité, ce qui va suivre est une vérité absolue, c'est une vérité constatée et même c'est une vérité continue. Il dit, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Pour une première fois, la porte est une personne. Oh my God. Pour une première fois, la porte n'est pas un lieu, la porte est une personne. Et donc ce soir, je prie que tu sois cette personne. Je prie que tu sois cette porte. Afin que le monde qui attend avec ardent désir la révélation de Fils de Dieu passe par cette porte et non par la porte des voleurs et des menteurs. Évangéliste. Merci homme de Dieu. Merci docteur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce thème est assez important et capital pour cette génération. Encore pour cette église et pour ta position. Pourquoi? Je vais te dire tout simplement que regarde et constate la loi dans le pays dans lequel tu te trouves. S'il se trouve qu'il y a un voleur autour de toi et que ce voleur est recherché par l'État, par la justice, si tu es auprès de ce voleur, que tu es commis ou pas, automatiquement tu seras flagellé d'abord par ces autorités à cause du simple fait d'avoir côtoyé, d'être à l'instant de l'arrestation proche de cette personne. Aujourd'hui, nous venons te dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est temps que tu prennes une décision pour te sauver d'abord toi-même, une décision pour sauver ta progéniture, une décision pour sauver ta famille, une décision pour sortir du milieu de ces voleurs et de ces brigands. Il y a longtemps, ils t'ont gardé captif. Parce que les voleurs et les brigands, ils ont une langue de bois, ils ont une langue tellement modélée pour conserver leurs brebis. Je parle de conserver ceux qui les écoutent. Mais le Christ dit ici qu'il est la porte, comme disait le docteur, cette porte véritable. Il est la porte
il est en train de t'ouvrir la porte. Il est cette porte véritable. Bien-aimé, tu connais que ce brigand n'est pas de Dieu. Tu connais que cet homme n'appartient pas à Dieu. Mais Christ te montre la porte. Il t'appelle à entrer dans cette porte, de prendre la décision. Elle revient à toi, bien-aimé. Elle ne vient pas à un homme, elle vient à toi. Viens à Christ. Accepte cette porte. Elle est inscrite. Jésus-Christ de Nazareth, le chemin, la vérité et la vie. Évangéliste. Alors, le Christ nous parle des voleurs et des brigands. Qui sont les voleurs et qui sont les brigands? Jesus Christ. Ils sont rangés dans deux catégories, selon que le Saint-Esprit peut nous le révéler. Qui est un voleur, qui est un brigand? Celui qui n'est pas né de Christ, mais qui est dirigeant, qui se prend pour un berger, celui qui n'a pas Christ. En quel moment connaître que quelqu'un n'a pas Christ? Lorsqu'il est sur la chair, lorsqu'il parle, il ne parle que de lui. Il parle d'un lieu. Il parle d'une religion. Il ne parle pas de Jésus. Écoutez-moi très bien. Il n'y a point d'église. L'église commence lorsqu'il y a la révélation de Christ. Bon, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 16. Lorsqu'il pose la question aux disciples, il leur dit, qui dit-on que je suis? Tant que les disciples n'avaient pas répondu, il n'a pas sorti pour la première fois le mot église. Et donc, lorsque Pierre, Simon va nous donner la réponse. Il va dire que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il va dire que Simon, la chair et le sang ne peuvent pas te révéler ça. Qui est voleur? Celui qui est dirigé par la chair et le sang. Il va dire ceci, que Simon Pierre, il va dire, Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne vont point prévaloir, ne vont pas avoir la domination. Première catégorie des voleurs, qui sont encore des voleurs. Là, je m'apprête à dire quelque chose de fort. C'est quiconque ne prêche pas l'évangile. Parce qu'il dit que le bon berger donne sa vie et il donne quoi? Il donne la vie éternelle. La vie éternelle se trouve où? Dans l'évangile. Et Jean dit que toutes les choses passeront, mais l'évangile, l'évangile, du grec, le sperme, ce qui nous donne la vie, la sémence de Christ, elle ne passera pas. Évangéliste. Homme de Dieu, je vais dire à une personne qu'en réalité, qui est réellement ce brigand? Qui est ce voleur? Oh, la Bible me dit que le brigand est celui-là qui habite sur la terre, qui est résident et citoyen de la terre. Or, celui qui n'est pas brigand est celui qui est dans la terre mais n'appartient pas à la terre. Je suis en réalité en train de dire à quelqu'un que dans le livre de Matthieu, le chapitre 12, les versets 50, Jésus déclare, qui sont mon père et ma mère, mes frères. Il dit, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon père qui est dans les cieux. Ceux-là qui combattent pour la croix, ceux-là qui vivent pour la croix, ceux-là qui montrent la croix. Oh bien-aimé, si tu es auprès d'une personne qui ne combat pas les choses du royaume, c'est un voleur, c'est un brigand. Et je t'annonce aujourd'hui que s'il y a plusieurs choses dans ta vie qui n'ont pas fonctionné, c'est parce que tu es au milieu des voleurs. C'est parce que tu es dans la maison du brigand et tu dois sortir de cette maison. Parce que cette maison t'attire le malheur. Et la Bible déclare que malheur par celui par qui je suis l'occasion de suivre. Et sors maintenant de cette maison de brigand. Christ a besoin de toi, il t'ouvre la porte, il te donne la vie. Ce brigand ne se mettra jamais à ta place, mais le Christ est monté sur la croix pour toi. Le livre d'Ésaïe 53 verset 4, il déclare qu'il est celui qui a porté le fardeau, mais ce brigand ne portera jamais le fardeau. Remarque ce brigand là, remarque ce voleur. Quand tu es dans des situations difficiles, il est la première personne qui t'abandonne, mais c'est celui-là qui réclame de toi plusieurs biens, plusieurs choses. Ce brigand ne mérite pas ta présence. Ce brigand ne mérite pas que tu sois autour de lui. Sors de lui, sors de ce milieu, sors de cette maison, prends ton bagage, sors. Tel Abraham, il est sorti de la maison de son père qui était un brigand. Ça va choquer les religieux. Mais la réalité, c'est que le père d'Abraham était un brigand. C'était un voleur. C'est pourquoi Dieu était obligé de bâtir un nouveau père à Abraham. Et il te déclare aujourd'hui, sors maintenant et rentre dans la maison de Christ. Donc, évangéliste, on va conclure le verset 11. C'est le Christ qui parle. Il dit je suis. Ce groupe de mots représente le nom de Dieu. Dans le livre d'Exode, le chapitre 3, alors que Moïse dit, mais tu m'envoies, quand on va m'interroger, on va dire qui t'a envoyé. Il dit que je suis m'envoie.
Oh my God. Il faut que nous puissions revêtir le je suis. Yes. Lorsqu'on a revêtu le je suis en nous, oh, j'entends retentir la voix de Paul à l'église de Galates. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Yes. Mais comment pourrais-je reconnaître que j'ai Christ en moi? C'est lorsque mes paroles, lorsque je parle, je te rattache non pas à moi, non pas à ma personne, non pas à mon ministère, mais à Jésus-Christ. Yes. Je n'étais jamais rattaché à moi, je n'étais jamais rattaché à un lieu, jamais un prophète, jamais à je ne sais trop qui. Je te rattache à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est là à la croix. Et donc, la vie éternelle, qu'il dit le bon berger donne la vie éternelle se trouve dans l'évangile. Jean 3,16, que tout le monde récite mais n'a pas la révélation. Il dit ceci, il a tant aimé le monde qu'il a donné qui? La porte des brebis. Jésus-Christ de Nazareth, le oint de Dieu. Il a tant aimé le monde que par cette porte, celui qui croit ne va point périr. Regarde comment tu péris. Mais il aura la vie éternelle. Évangéliste. Homme de Dieu, pour, n'est-ce pas, terminer ce numéro au pied de la croix, un véritable fils de Dieu, celui qui a donné, celui qui reçoit, qui rentre dans cette porte, il a une attitude. Il a eu déclaré pourquoi aujourd'hui tu dois sortir, n'est-ce pas, de ce milieu. En réalité, pourquoi tu dois sortir? Parce que la mort, elle est réelle. Mais la vérité et la particularité dans cette mort, c'est que le Christ dit, cette porte, quand tu entres dans cette porte, le jour de ta mort sera le jour de ta naissance pour la gloire éternelle. Le jour de ta mort, je te dis, par l'entrée dans cette porte sera le jour de ta naissance dans la gloire éternelle. Il t'aime urgent que tu sortes maintenant de ces brigands, que tu sortes du milieu d'eux, que tu sortes de leur atmosphère, que tu sortes parce qu'ils ne pourront jamais te procurer la gloire éternelle. Viens à Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Sors, sois en exil comme Élie. Sois sûr que cette porte dans laquelle tu entres, le Christ, le véritable, celui qui donne sa vie. Est-ce que cet homme peut te donner la vie? Est-ce que cet homme peut donner sa vie pour toi? Est-ce que ce brigand ou ce voleur donne la vie pour toi? Un brigand, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un trompeur, c'est un usurpateur. Et remarque, il est à côté de toi. Sors de lui, sors de ce milieu bien-aimé, sors ministre du Seigneur, sors peuple de Dieu, sors adorateur de l'Éternel. C'est pourquoi ta présence, cette présence, la présence de l'Esprit que tu ressens et repars, c'est parce que l'atmosphère dans laquelle tu est remplie de voleurs, est remplie de brigands. Elle ne peut pas briller. Elle ne peut pas briller. Non, c'est pas possible. Elle ne peut pas briller. Rappelle-toi bien-aimé, rappelle-toi qu'elle ne peut pas briller parce que le Christ n'est pas là. Rentre dans la porte, rentre, Christ t'appelle, rentre bien-aimé. Et que le Seigneur maintenant te localise et te donne la force de sortir. Abraham est sorti, toi aussi tu dois sortir par sa grâce et voir et contempler, tisser cette véritable alliance au nom de Jésus-Christ. Cher internaute, j'ai une seule parole de conclusion pour toi. Oh my God. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11 et verset 28, venez en moi vous tous qui êtes chargés par des paroles mensongères, chargés par la religion, chargés par des lieux, chargés par tous les mensonges qu'on vous a dit, tout ce qui était faux, qui n'était pas basé sur la personne de Jésus. Tu es chargé et tu es fatigué, ton âme est lassée. Si la mort te trouve dans ça, tu ne connaîtras pas la justification. Christ t'appelle. Viens, il va te décharger ce jour. Que la révélation de l'évangile de Christ soit sur toi et que la paix de Jésus, qui surpasse toute paix, soit sur vous, vos enfants, vos entreprises. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.